En tant qu'ancien, plus ancien, je suis heureux d'être dans le vestiaire du LOSC. Je l'imaginais peut-être un peu plus luxueux, mais c'est bien. C'est bien, et il n'y a pas trop de luxe, donc ça me plaît autant, mais je n'aurais pas été surpris de voir un vestiaire un peu plus luxueux, mais à mon avis, il doit être très fonctionnel, et je suis heureux d'accueillir deux anciens, comme Pascal Planck, que j'ai vu démarrer, et Pascal Sigan, que j'ai vu démarrer, Merci. Mais de la tribune, parce qu'il est quand même beaucoup plus jeune que moi, et donc on va essayer d'apporter quelques, comment dirais-je, souvenirs de nos époques différentes, lorsque, à quelques jours d'un derby toujours différent des autres derbys valenciennois ou boulonnais ou dunkerquois, Lens c'était vraiment le derby qu'on n'avait pas le droit de perdre. D'accord ? Ouais, les supporters accordent beaucoup d'importance à ce derby-là, probablement dû au palmarès des deux clubs, qui ont régulièrement flirté avec les premières places en première division et en Ligue 1 maintenant, même si on est enfin content que le grand rival va nous permettre, et j'espère sur de longues années, d'avoir des matchs de gala, puisque c'est des matchs de gala. Ouais, après, nous, à notre époque, c'est difficile de dire à notre époque. Parce que on n'a pas l'impression d'être vieux, mais quand on commence à dire à notre époque, c'est pas bon signe. Non, mais en fait, à notre époque, le club de Lens était considéré comme le club des ouvriers, des mineurs, et puis le club de Lille, c'était vraiment le club des bourgeois. Donc il y avait cet antagonisme régional entre les supporters qui. Ça l'est toujours, c'était ça. C'est ce que j'allais dire, ça n'a pas beaucoup changé. Avec des comportements différents, mais c'est vrai que. Et nous, joueurs, quand on jouait entre Lens, on disait les bourrins ou les mineurs. Quoi. On avait des fois ce comportement verbal. C'est vrai qu'on était considéré comme un club. D'abord, les salaires à l'époque étaient plus élevés à Lille qu'à Lens. C'était le club qui était quand même plus riche. C'était quand même le club de la métropole lilloise. À l'époque, il n'y avait pas de métropole, mais il y avait quand même plus de moyens à Lille. Pas pour ça qu'on avait des meilleurs résultats, mais il y avait toujours eu une meilleure passion à Lens. La ferveur populaire, dans les années 70-80, elle était à Lens, elle n'était pas à Lille. Là, ça s'est quasiment pas inversé, mais Lille maintenant arrive à drainer un gros... Il y a beaucoup de supporters, il y a un grand stade, il y a 40 000 qui viennent ou 50 000 qui sont capables de venir régulièrement ici, qu'à notre époque, c'était pas le cas. Quoi. Ouais. On avait du mal à remplir Grimont-Pré. Oui, on avait du mal. Vraiment. On le remplissait de temps en temps, mais pas régulièrement. Non. Mais Lens, c'est vrai, moi j'ai connu Bollaert, le vieux Bollaert. Et la première fois où je fais un derby en tant que professionnel, c'était le 5 décembre 70, en deuxième division qui s'appelait à l'époque nationale. Et c'est une des rares fois que mon père voulait venir au match. Et la tribune de la cour, il n'y avait pas de tribune. C'était une petite montagne. Mais il y avait 3000 personnes qui voulaient accéder. Et mon père, il avait loupé la moitié du match, quoi. Parce que le public n'arrivait pas à pénétrer dans l'enceinte de Bollaert. On disait même pas la de la course, ça n'existait pas, derrière le but. Mais il y avait une passion, même de mon époque, avec toujours plus de passion, de ferveur peut-être. C'est rigolo parce que moi j'ai la même anecdote. Depuis que je suis revenu d'Espagne en 2013 ici dans le Nord, on n'arrête pas de me faire les mêmes réflexions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était bien Grimont-Pré-Joris, l'ambiance, machin. Alors qu'à l'époque, quand on y était, tout le monde se plaignait, le stade est froid, le stade est vide, le stade est vieux, on n'a pas d'accès aux séances d'entraînement. Quand on y a accès, il pleut à verse et la plaine est inondée, donc les joueurs courent, donc on ne les voit pas. Il n'y a rien qui va. Depuis peu de temps, on a un superbe stade, je crois que c'est un des plus beaux, après peut-être Wembley, en Europe, le plus bel écrin. Et depuis 7-8 ans où je suis rentré, on n'arrête pas de me faire constamment les mêmes reproches. Ah ouais, c'était bien avant, alors qu'aujourd'hui, regardez, on avait un vestiaire, c'était le tiers de ce que peuvent avoir maintenant les joueurs. Ouais, c'est vrai que le club a beaucoup évolué. Le stade, Luchin, les structures d'entraînement, la qualité des joueurs aujourd'hui, je pense qu'elle est... le projet d'aujourd'hui du LOSC, il est magnifique, quoi, avec des très beaux joueurs, des très bons joueurs. Pour moi, perso, qui a été formé au LOSC et qui suis de Lambersart, forcément, j'ai le petit regret,
Parce ça, c'est dur, ça manque un peu, c'est dur. Ça manque un petit peu de jeunes de la région. Mais sinon, il faut reconnaître que ce qui est fait là depuis quelques années, c'est magnifique, c'est superbe. Moi, tous les derbys ont été marquants. Hein. Ici, je dis ici, on n'est plus à Grimont-Pré, mais à Grimont-Pré, tous les derbys ont été marquants. Je me rappelle qu'il y en avait un qui correspondait à l'anniversaire du club. Alors, je ne sais pas si c'était les 50 ans, les 70 ans, mais c'était un compte rond et que ça s'était joué le jour de la braderie du LOSC, de Lille. Et il y a eu une grosse pression, il y avait une énorme attente populaire parce qu'il y avait un engouement exceptionnel. Et on avait eu vraiment la pression du club toute la semaine pour qu'on gagne ce match-là. Et ça s'était bien passé, on l'avait gagné. Mais au-delà de ça, encore une fois, moi, ce qui m'a marqué, c'est la tension qu'il pouvait y avoir dans la semaine précédant le match. Et puis dans le couloir, avant d'arriver sur le terrain. Là. Moi, j'ai des souvenirs. Dans notre époque, on n'était pas tous très intelligents, hein, on le reconnaît aujourd'hui. Et on avait des Dominique Thomas, Nordine Kourichi, Eric Péan, mon frère qui n'était pas le premier non plus. Et puis eux, ils commençaient dès le couloir, quoi. Ils étaient même à aller tirer les cheveux de certains adversaires, attaquants lensois qui étaient bons. Il n'y avait pas les caméras dans le couloir. Non, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Donc Daniel Géreb, tout ça, c'était chaud, quoi, d'entrée, quoi. Et on marquait, moi je me mets en parce que c'était mon équipe. Mais moi, j'étais pas là-dedans, c'était pas mon registre. Mais quelque part, le match, il commençait là, quoi. Ça commençait là parce que c'était important pour nous, pour les supporters, parce que toute la semaine, on avait été conditionnés. Toute la semaine, on avait lu des articles comme quoi les Lensois allaient venir gagner et tout ça. Et ça avait fait monter la mayonnaise et ça décuplait un petit peu notre motivation. Et quelque part, on devenait un petit peu barjot, quoi. C'était de l'insulte, c'était de l'intimidation. Quand je vois ça à la télé, les joueurs qui s'embrassent avant un match, ils serrent la main, je dis attends, ils vont au mariage, ils vont à une soirée. Ouais. Moi, pourtant, j'ai eu des copains en équipe de France junior, avant un match, je disais, j'étais un petit peu fou, barre-toi, je te tue, quoi. Ça m'arrivait de dire ça pour la provoque. Quelque part, mais jamais j'aurais parlé avec un adversaire une heure avant un match ou l'embrasser. Non. C'était... Et pour parler des enceintes, moi j'ai eu la chance de jouer à Joris. Tu as joué à Joris, Pascal? Oui. Des matchs de enlevé de rideau. Enlevé de rideau à l'époque. Ouais. Et moi j'avais un coin de la tribune, les pesages, on appelait ça, en bois. C'était des habitants de Ronchin. Et moi, j'avais été formé à Ronchin. Ouais, la famille. Mes parents, des amis. Ah. Et lorsque ça m'arrivait de souffrir devant des ailiers droits, pas souvent. Pas trop. C'est eux qui souffraient. Physiquement, ils souffraient. Et Tony, accroche-toi. Oh, Tony. Et tu ne voulais pas les décevoir. Et encore moins à Joris. J'ai essayé, parce que lui, il était très très fort, un ailier droit à Lens. Un petit Polonais. Faber, Eugenius Faber. Extraordinaire. Ouais, ils avaient une super équipe à cette époque-là. Hein. Ils avaient des beaux joueurs. Hein. Bouzdira. Il avait un démarrage, il courait balle au pied et il était capable d'arrêter sa course, tu vois. Tu as joué arrière latéral aussi. L'attaquant, il a le ballon, il marchait sur le ballon et il dépassait même pas le ballon. Que toi, tu continuais 2 mètres. Et lui, et il était tellement gentil que je ne pouvais pas lui donner des coups. Il avait une tête... Après l'avoir insulté dans le couloir avant d'entrer sur le terrain, tu n'as pas réussi à... Je jouais avant le match. Bon, je ne me rasais pas, je mettais de la vaseline, j'avais les cheveux noirs, longs. Puis on jouait un jeu, il y avait plusieurs défenseurs de mon temps, Raymond Domenech, Bernard Boissier, Baeza. Avant le match, tu faisais l'intox. Pour les supporters, aujourd'hui, c'est quelque chose de hyper important. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça prend une proportion qui est... un peu démesuré pour moi, mais ça montre à quel point pour les gens et pour les supporters, c'est quelque chose d'important, vraiment de fondamental. Oui, c'est sur moi de mon temps, les supporters nous envoyaient, donc les supporters lensois, un petit cercueil. On a connu ça aussi. Vous avez connu ça aussi. Petit cercueil où on disait voilà, on vous convoque le jour du match à l'heure pour assister à la mort. Bon, mais c'était gentil. Bon, là, ce qui s'est passé avec le drapeau, je ne cautionne pas ce genre de comportement. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu différent parce que, comme le disait Pascal et puis les deux Pascal, d'un côté comme de l'autre, il y avait des garçons qui étaient issus du cru mais je pense après que c'est là peut-être que le manque de spectateurs peut se ressentir sur une motivation exceptionnelle qu'on doit avoir peut-être lors d'un match, lors d'un derby. Je pense que lorsqu'il y a le public qui est là, même des garçons qui n'ont jamais connu le Racing Club de Lens,
parce qu'il y a un bout de temps qu'ils étaient quand même en galère. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont jouer dimanche, qui ont déjà rencontré le Racing Club de Lens. Hein. Donc, le manque de public peut peut-être un petit peu diminuer, mais je suis persuadé que le capitaine du LOSC, Fonté, ou des anciens, ou André, etc., ils vont savoir inculquer ça, parce que même sans public, ils ne vont pas vouloir rester sur le bord du terrain avec un non-match. Christophe Galtier va savoir aussi accentuer et appuyer sur des points qui sont fondamentaux pour le peuple lillois, c'est-à-dire les valeurs d'ici et savoir le transmettre aux joueurs, ce qu'un autre entraîneur sans cette expérience-là n'aura pas ce réflexe. Et lui, Christophe, il a connu ce derby. Il a connu des derbys. Quand il était à Marseille, il en a connu aussi, à Toulouse également. Mais ici, il a connu. Saint-Etienne, avec les Saint-Etienne-Lyon, il en a connu. Voilà, en tant qu'entraîneur et tout. Il la connaît bien. Hein. Et il a connu ce derby pour lequel on est là ce soir, le derby du Nord, quoi, du Nord et du Pas-de-Calais. Moi, je me rappelle d'une anecdote. On perd 2-1, j'étais 12e ce jour-là avec Péroche. Et on fait une première mi-temps catastrophique et on perd 2-1 ou 3 à la mi-temps. Péroche, il nous a incendié dans le vestiaire. Il dit, mais demain, vous allez chercher votre pain à la boulangerie, mais vous allez avoir honte si vous perdez ce match-là. J'en parle et j'attrape encore la chair de poule, quoi. On est rentré sur le terrain. Heureusement que je ne suis pas rentré parce que je pense que j'aurais pu me faire expulser. Et on a gagné 4-2, on a renversé la tendance. Mais on l'a inversé ce résultat grâce à l'intervention du coach à la mi-temps. C'est lui qui nous a... Vous avez dû connaître ça avec vos coachs respectifs que vous avez eus après. Et ça, c'est des trucs... parce que c'était une honte d'être battu chez soi par ce rival prestigieux qui était le RC Lens, quoi. Oui, c'est une anecdote. C'est un match que j'aurais jamais dû jouer, le 5 décembre 70. Parce que je devais incorporer pas le bâton de Joinville, parce que le LOSC a dit non, tu vas pas le bâton de Joinville. Tu vas faire tes classes à Fontainebleau et puis après tu iras à Saint-Ruth, dans le Vieux-Lille, et tu pourras t'entraîner tous les jours, le matin, l'après-midi, tu seras... vous jouez comme vous voulez. Bon. Et donc je devais rentrer à Fontainebleau le 3, le jeudi. Le LOSC dit non, tu rentres pas le 3 parce qu'on ne pourra pas t'avoir pour le 5, on va te faire un certificat médical. C'était le docteur du LOSC, docteur Choquel. Me fait un certificat médical, donc je fais le derby, le matin je passe mon permis, je l'ai. L'inspecteur c'est un supporter du LOSC et j'avais une invitation dans ma poche qui lui a permis d'aller au match, donc il m'a donné le permis quasiment. Et le lendemain on est allé voir un match de basket, champion de France, l'AS de Nain, et le lundi j'arrive à Fontainebleau et je fais le circuit, je vais voir le capitaine. Alors il dit ouais, c'est maintenant que vous arrivez. Oui, j'étais malade. Je dis voilà, j'ai mon certificat médical. Mec stoïque. Je suis encore en civil. Hein. Il chiffonne la lettre, le certificat, il jette. Il fait un certificat d'un médecin civil, ça n'a pas de valeur ici. Il dit je vous mets 2 mois de prison avec sursis pendant 2 mois. Et après je vais faire pour mes cheveux et tout. Puis je vois qu'est-ce qui s'appelle Jacinto. Je dis c'est moi. C'est maintenant que vous arrivez. Je dis oui, j'étais malade. Puis le gars c'était l'adjudant-chef des sports. Et à l'époque, lorsque tu faisais un match, le journal d'équipe, il mettait la compétition d'équipe, et si ton nom apparaissait en gras, c'est que tu avais fait un bon match. Et ce jour-là, parce que j'ai pas été souvent bon à Bollard, mais ce jour-là, j'avais été bon. Mon nom était en gras. J'ai dit, oui, j'étais malade. Tu te fous de ma gueule, non. Et ça, c'est quoi? Il dit, moi, je m'en fous, je m'occupe des sports. Tu viens avec moi, on va te faire les cheveux, on va te faire la photo, parce que mercredi, on a un match. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et j'ai pas fait mes 2 mois de prison avec sursis. J'ai pas été embêté parce qu'après, je jouais avec l'équipe militaire. Donc c'était une anecdote qui est sympa, mais qui a failli tourner au vinaigre. Parce que si l'adjudant-chef il n'est pas là, le lieutenant il m'avait mis 2 mois de prison. Militaire. Hein. Voilà. Parler d'anecdotes, moi je me rappelle un match Lens-Lille où Karazi, il fait 3 petits ponts consécutifs à Didier Noto, sur place. Bon, il lui fait... Ça arrive plus aujourd'hui. Intérieur. Un à la il rigueur, se retourne. Le deuxième... Là, 3. Et le public, il avait surnommé Attila. Oui, et le public, il criait « Attila, Attila, qu'est-ce que tu fais ?» Il a été ridicule. Et moi, j'étais juste derrière Stanis. J'ai dit « Stanis, donne-moi le ballon, il va te tuer. » Non, donne-moi le ballon.
moi je l'appelais, parce que Didier Lotto, c'était aussi un poète du football. Et on a perdu 1-0. Mais Karazil était content d'avoir fait 3 petits ponts. Et ça, aujourd'hui, on ne le ferait plus. Parce que, enfin, je ne sais pas si on le ferait plus. Aujourd'hui, peut-être plus facile à faire. Parce que les défenseurs ont peut-être moins de possibilités de s'engager comme de notre temps avant d'être expulsés. Ouais, nous, le seul truc qui nous bloque maintenant, c'est les caméras dans le couloir en entrant au stade et puis les 38 ralentis qu'on peut faire maintenant avec tout le dispositif technique. C'est sûr. Pour avoir vu les derniers matchs et de Lens et de Lille à la télé, je trouvais que déjà c'est 2 équipes qui sont en forme, qui occupent le haut du tableau. Et je pense qu'il y a l'assurance déjà de voir un vrai beau match avec deux belles équipes. Effectivement, la présence de supporters apporte une dimension émotionnelle, d'ambiance supplémentaire, et que voilà, ça peut changer, mais on va de toute façon voir un vrai beau match, je pense. Ouais, puis maintenant, ça fait déjà une petite dizaine de matchs que les joueurs jouent dans ces conditions, que ce soit en début de championnat ou en matchs amicaux, donc ils sont habitués à faire abstraction. Et puis même quand les stades sont pleins, on arrive dans certains stades où il y a un peu moins de bruit peut-être à faire abstraction des supporters et puis à se focaliser que sur son travail sur le terrain. Donc, ouais, ça c'est important, il faut que les gens le comprennent, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le match commence, quand tu es joueur, il peut y avoir énormément de bruit, tu es tellement focalisé, absorbé par ton match qu'à la limite, l'environnement qui est 50 000 ou 500 personnes, pour toi, des fois, ça ne change rien, quoi. Ça, c'est une bonne remarque. Je suis d'accord avec les jeunes, mais je pense quand même que le manque de spectateurs nuit quand même à tout ce qu'il y a autour d'un match. Mais c'est ça, il nuit à tous les autres acteurs, sauf aux joueurs. Voilà, oui, c'est vrai que lorsqu'on est joueur, et je rejoins mes 2 jeunes, les 2 Pascal, oui, c'est bien, c'est qu'une fois qu'on joue ce match-là, on joue son match. Le public, à la limite, on l'entend quand ça ne va pas trop bien. Quand on n'a pas trop bien, que le ballon il brûle les pieds, qu'on veut vite le donner, là on l'entend. Mais c'est vrai qu'un match, moi j'ai la chance d'aller tous les ans en Amérique du Sud, en Uruguay, où je vois des matchs Penarol National, l'ambiance là-bas, et c'est vrai qu'un match sans public, j'aime bien faire, c'est comme une mariée sans robe blanche, quoi. C'est beau ça. Du côté du LOSC, j'en ai un parce que je l'ai connu à Southampton, c'est José Fonte. Que j'ai beaucoup apprécié lors de mon passage à Southampton. C'est vraiment c'est un bon mec et un très très bon joueur. Je vois qu'ici il est très important dans le club et dans le vestiaire. Il a pris une place vraiment importante et je suis vraiment très content pour lui que ça se passe de cette façon-là. Voilà, donc c'est mon foufou d'aujourd'hui. Ouais. Moi, je serais plus orienté vers un joueur comme Sigan. Non, comme André, qui pour un entraîneur est une force incroyable, et pour l'entraîneur et puis aussi pour ses coéquipiers, puisque non seulement il est constamment régulier, au minimum il est régulier, au mieux il est très bon ou très performant chaque samedi. Et puis je suis persuadé que pour Galtier, c'est le nom numéro 1 qui met sur sa 11, sur sa feuille lorsqu'il fait l'équipe le vendredi soir ou si c'est le jeudi. Mais ouais, c'est un joueur constant, un joueur qui non seulement techniquement, balle au pied, apporte beaucoup, techniquement, sans le ballon dans les pieds, mais dans les pieds de l'adversaire, apporte beaucoup à son équipe puisqu'il en récupère beaucoup. Et en plus, mentalement, il arrive en tant que capitaine, leader et expérimenté, il arrive à insuffler au sein des jeunes dans les moments les plus compliqués, parce que l'équipe est formée à plus de 90% de jeunes joueurs, en plus étrangers, ce qui favorise encore plus l'aspect où des leaders doivent surgir de ce groupe de 30-35 joueurs et puis leur permettre de croître. Mais il y a aussi un joueur qui ne joue pas toujours pied. Il a eu un début de carrière lilloise un peu difficile à cause de blessures, mais j'ai eu l'occasion de le croiser une fois à Luchin et de parler quelques minutes avec lui. Je pense aussi que c'est un garçon qui, à chaque fois qu'on fait appel à lui, il donne le maximum et il rend une copie bien remplie. Et je pense que pour l'entraîneur aussi, et lorsqu'il ne joue pas, parce que ça lui arrive de ne pas jouer, parce qu'il y a un effectif qui est quand même assez riche,
Je pense que ça doit être un vrai professionnel dans son comportement à lui et vis-à-vis du groupe. Il ne doit pas faire passer ses ambitions avant celles de l'équipe. Et ça me plaît. À chaque fois qu'il fait des matchs, il fait 100 matchs, il se défonce, il mouille le maillot, comme on dit. Et je pense que c'est aussi un bon complément à un André, que j'apprécie aussi, et à Fonté, également. Je confirme, hein, j'ai connu Jérémy Pied aussi. Il est passé aussi à Southampton. Voilà. Et effectivement, c'est comme tu le décris, c'est un très bon professionnel, un bon joueur. Et effectivement, chaque fois qu'il joue, il remplit son rôle très très correctement. Et je pense que c'est aussi un très bon joueur de vestiaire. Et c'est pour ça aussi qu'il est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est là comme, pour encadrer les jeunes et pour positiver au maximum. Et il apporte cette énergie-là, quoi. L'état d'esprit qui, pour moi, est incontournable pour avoir de bons joueurs et des joueurs, comment dirais-je, respectueux et productifs à l'intérieur de l'équipe. Ça, c'est important. Ouais, c'est vrai que ça manquait. C'est vrai que ça manquait et que le fait de retrouver Lens en première division, enfin en Ligue 1 aujourd'hui, rien que pour ça, c'est intéressant et c'est important. Et puis moi, j'ai été 3 ans directeur du centre de formation de Lens. Donc il y a 2-3 jeunes qui jouent aujourd'hui à Lens et j'ai été content pour eux quand Lens forcément est monté en Ligue 1 parce que c'est des bons gamins. Mais sinon, effectivement, tout de suite penser à la notion de derby et de retrouver ce match qui reste un match exceptionnel pour les Lillois et pour les Lensois. Ouais. C'est sûr que lorsque Lens est monté, on ne peut pas ne pas penser au derby qui va arriver. Le match, il est important pour nous, anciens joueurs ou anciens supporters lillois, c'est que et puis grâce à cette remontée en Ligue 1 du rival, c'est qu'on va enfin pouvoir chambrer nos vrais amis supporters lensois. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir dès dimanche. Oui, ça fait partie du contexte. Moi, j'ai des anciens joueurs, oui, ça m'arrive de les croiser ici ou là. Et on parle un petit peu de l'ancien temps. Là, on va pouvoir parler du temps présent. Mais c'est vrai que même si on n'est plus participant, si on perd, notre entre guillemets camarade lensois, il nous chambrera comme si on était encore partie prenante dans la défaite. Donc ça fait partie. C'est ça qui fait que ça entraîne justement les discussions et puis des échanges. Et puis après, ça se termine par petite chope. Ce qu'on aime dans les derbys, c'est aussi souvent ce qui se passe. C'est surtout ce qui se passe avant. Et des fois, quand c'est positif, surtout ce qui se passe après. Pour en rire et en sourire. Mais c'est vrai que c'est des matchs particuliers qui méritent d'être vécus au moins une fois sur le terrain parce que c'est des moments vraiment spéciaux. Ouais, moi, je vais peut-être ressortir mon maillot peau douce pour l'occasion devant ma télé dimanche soir. Peut-être. Surtout, ce qu'il y a à souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de débordement démesuré parce que c'est du foot, c'est de la passion, c'est de la joie, c'est parfois de la tristesse si l'équipe perd, mais au-delà de ça, ça doit être beaucoup de plaisir et il faut que ça reste dans les limites du raisonnable, quoi. Parce que je vois que ça commence un petit peu à chauffer à droite à gauche, mais voilà, il faut rester raisonnable et enjoy the football, it's the game. C'est intéressant, c'est important. Il a gardé des notions de son passage. C'était ma langue vivante 1, anglais. Ça, c'est l'école. Non, je pensais que tu avais arrêté très jeune. Je lui ai dit, c'est un artiste, lui.